Barry, tu sais, je crois qu'il est temps de changer de vie. Comment faire pour changer de vie? Je ne sais même pas quel est mon but sur Terre. Pour connaître ta mission sur Terre, tu dois faire appel à ton Créateur. C'est lui qui te connaissait, avant même que tes parents ne te conçoivent. Laisse-moi te parler de Jésus. Oui, je veux bien. Je comprends. Mais tu sais, grand frère, c'est vrai que nous sommes des hommes, africains, et nous avons beaucoup de fierté. Mais je suis convaincu que tu devrais donner une autre chance à Maria. Je ne pardonnerai jamais à Maria de m'avoir caché que Barry et Maïmouna n'étaient pas mes enfants biologiques. Tu as vu comment elle a tout nié, jusqu'à la dernière minute. Mais tu sais, grand frère, quelque part toi aussi tu avais une deuxième vie, et tu l'avais cachée à Maria, pendant quasiment 15 ans. Gordon, je ne veux pas parler d'elle. C'est mieux qu'elle reste en dehors de ma vie. Et Vous cherchez maman? Elle n'est pas là. Elle est partie faire quelques courses. Et mon frère est sorti aussi avec ma tante. Non, c'est plutôt toi que je viens chercher. Moi? Pour quelle raison? Au fait, c'est ton père qui m'envoie. Il aimerait te parler en privé, mais il ne veut pas que ta mère soit au courant. Ni ton frère d'ailleurs. Au fait, personne ne doit être au courant. Vraiment? Mais pourquoi il vous envoie vous? Nathalie, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi dernièrement, et je pense que ça serait une bonne chose, si on refait notre vie ensemble. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es quelqu'un de bien. Je te connais depuis qu'on est très jeune. Tu sais que ma femme n'est plus chez moi. Et je pensais me remarier. Quand Maria était encore avec son mari, elle me donnait de l'argent, pour que je garde son secret. Maintenant, je me retrouve sans revenu. On doit utiliser sa fille, pour demander beaucoup d'argent, à Ronald Dagpo. Et combien tu comptes demander? Assez, pour aller vivre une belle vie en Amérique. Pourquoi pas dans les millions de dollars? Eh, mon vieux, cet homme... C'est bizarre. Maïmouna ne m'a pas dit qu'elle sortait. Tu sais où elle est? Non, maman. Quand je suis rentré, elle n'était pas là. Mais il commence à se faire quand même un peu tard. C'est bizarre qu'elle soit dehors jusqu'à 7 heures, car elle ne connaît pas grand monde ici. Peut-être qu'elle est avec Teresa? Non, Tata m'a dit qu'elle avait un rendez-vous ce soir. Elle ne devrait pas tarder. Tu as essayé d'appeler Mouna? Non, mais je vais le faire tout de suite. C'est elle? Allô, ma belle Maria. Comment vas-tu? Franck? Mais qu'est-ce que... Pourquoi c'est toi qui réponds? C'est qui cette maman? Eh bien, Maïmouna est ma fille, non? Elle est donc avec moi en ce moment. Écoute Franck, je ne sais pas à quoi tu joues en ce moment, mais je t'interdis de dire quoi que ce soit à ma fille. Tu n'as aucun droit sur elle, légalement tu n'es pas son père. Ah bon? Pourtant le contrat a été rompu. Tu devais me donner de l'argent pour que je garde ton secret. Maintenant tu ne me donnes plus rien, et ça me dérange vraiment. Donc, j'ai décidé que j'allais me servir d'elle, pour devenir riche et quitter le pays. Ouvre grand tes oreilles pour m'écouter Maria. Je veux 2 millions de dollars, pour libérer ta fille. Et je te donne une semaine. Quoi? Mais ça ne va pas la tête ou quoi? Où veux-tu que je trouve une telle somme? Comment un père peut faire une telle chose à sa propre fille? Il a raccroché. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? C'était le vrai père de Maïmouna. Il a séquestré Maïmouna, et il veut 2 millions de dollars, pour la relâcher. Quoi? Mais... Où est-ce que je vais trouver cet argent? Je ne suis plus avec Ronald. Moi je n'ai plus rien. Mais comment il a su qu'on était ici? Et comment il a réussi à l'emmener jusqu'à chez lui? Un jour dans un magasin, on a rencontré Franck avec Mouna. Je lui ai dit que c'était mon ami d'enfance. Mais on ne doit pas céder à son chantage, maman. Nous devons nous rendre à la police. Si tu le connais bien, ça sera facile de les trouver. Cet homme est très dangereux, Barry. C'est un escroc de naissance.
Il a plusieurs différentes cartes d'identité. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Mais comment tu as pu te retrouver avec quelqu'un comme sa maman? Tu sais Barry, quand je t'ai eu toi, j'avais volontairement été adultère envers mon mari. Tu es un grand garçon, alors je peux t'en parler maintenant. Je ne veux plus rien vous cacher. Ronald avait beaucoup de problèmes de santé à l'époque. Il a fait plusieurs mois de maladie, et même après sa convalescence, il n'était plus aussi fort qu'avant. Excuse-moi de te dire ça mon fils. Mais je crois que tu comprendras. Je n'avais pas supporté ce changement brusque dans notre vie sexuelle. J'étais jeune, je n'avais pas la discipline d'aujourd'hui. Je ne suis pas fière, mais j'avais trompé Ronald avec ton père biologique. C'était un ami de longue date, qui avait toujours été amoureux de moi. C'est arrivé seulement une fois, et je suis tombée enceinte. J'avais peur d'avouer la vérité à Ronald, car je savais qu'il ne me le pardonnerait jamais. Alors j'ai coupé les ponts avec ton père biologique, et j'ai fait en sorte que Ronald croie que la grossesse était de lui. Je n'ai jamais dit à ton père que l'enfant était de lui. Je comprends, maman. Mais pour Maïmouna, l'histoire était différente. Un jour, après une dispute avec Ronald, je suis sortie et je suis allée dormir à l'hôtel. Au bar de l'hôtel, j'avais rencontré Franck. Nous avions parlé longuement, et à un moment donné, je suis allée me soulager, aux toilettes. Pendant que j'étais absente, il a mis une substance dans mon verre. J'étais très imprudente, je le sais. Le lendemain, je me suis retrouvée dans ma chambre d'hôtel. J'étais vraiment perdue, et je n'avais aucun souvenir de la dernière nuit. J'ai trouvé un message de Franck, au chevet de mon lit, et j'ai compris que quelque chose s'était passé. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai gardé le silence, mais j'avais toujours espoir que ma grossesse soit de Ronald. Entre-temps, Franck me faisait du chantage, car il avait pris quelques photos compromettantes de moi. Alors j'ai fait une entente avec lui, de lui donner de l'argent, en échange de son silence. Quand Mouna est née, elle était très claire de peau, parce que Franck a des origines portugaises. Il était clair que cet enfant métisse ne pouvait pas être la fille de Ronald. Alors j'ai payé une infirmière, qui nous a donné un faux document, attestant que Mouna avait une maladie de la peau. Je ne sais pas par quel miracle, tout le monde y a cru. Et Ronald était si content d'avoir une fille, après avoir eu un garçon. Pendant plusieurs années, j'ai vécu dans la peur qu'on découvre la vérité. Franck m'a fait chanter de plusieurs manières. C'est un homme dangereux, ça ne sera pas facile de l'arrêter. Waouh! Mais quelle histoire, maman! Pourquoi tu n'as jamais dit la vérité à papa Ronald? Si tu lui avais expliqué les choses de cette façon, peut-être qu'il aurait compris. Il aurait été déçu, mais il aurait compris. J'avais peur, mon fils. Et puis je dois avouer que Ronald commençait à devenir très riche. Et j'avais peur de perdre tout ce confort. Maman, papa Ronald est la seule personne qui peut nous aider à sauver Mouna. Nous devons aller le voir. Mais est-ce qu'il va accepter de nous recevoir? Tout ça c'est de ma faute. Voilà comment mes secrets me rattrapent. Je m'en veux tellement. Seigneur, protège ma petite fille. Le Seigneur va protéger Mouna, maman. Ne t'en fais pas. Ces gens sont dangereux, Barry. Et s'ils lui font consommer des substances aussi? Et s'il violait ma fille? Ne dis pas ça, maman. Rien de tout ça ne va lui arriver. On doit rentrer à Abidjan pour voir papa Ronald. Tu sais que c'est un homme très influent. Tout va s'arranger. Viens là, maman. Tu as l'air en pleine forme, Teresa. Ah, tu sais, c'est la grâce de Dieu. La vie est faite de plusieurs rebondissements, mais on garde toujours le calme et la joie. Amen. Comment vont ta sœur et ses enfants? Ils vont bien. Ce n'est pas facile pour eux, tu sais, car je n'ai pas autant d'argent que leur père. Mais j'essaie de les mettre à l'aise, du mieux que je peux. Voilà encore une qualité que j'ai toujours appréciée chez toi. Tu es si accueillante, et tu sais mettre les gens à l'aise. Merci mon chéri. Et toi, le travail? Comment ça avance tes projets? Ça va, je me bats. Au rythme du pays, comme d'habitude. Si tout va bien, par la grâce de Dieu, dans moins d'un mois, je vais lancer ma première entreprise de transport.
Waouh, félicitations mon amour. Merci. Et à ton travail, ça se passe? Oui très bien aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu es un peu triste. Même si tu ne veux rien me dire. Je ne veux pas t'embêter avec mes problèmes de famille. Moïse, je sais que ça ne fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais nous sommes un couple. On doit se parler de ce genre de choses. C'est comme ça qu'on apprend aussi à se connaître. Oui, je sais. Au fait, j'ai appris récemment que celui que j'ai toujours cru être mon père, n'était pas mon père biologique. Vraiment. Je suis vraiment désolée de l'apprendre. Et le pire, c'est que mon vrai père est en fait un homme d'affaires très connu, que j'ai l'habitude de suivre à la télé. Son histoire m'avait toujours inspiré. Commencer de nulle part, pour devenir l'un des hommes les plus influents d'Afrique. C'est d'ailleurs lui, qui m'a donné le goût, de me lancer dans les affaires. Il a été mon mentor sans qu'il ne le sache, et récemment, j'apprends qu'au fait, c'est lui mon vrai père. Waouh. C'est vraiment incroyable. Il veut me rencontrer. Et il veut que je travaille avec lui. Mais moi je veux réussir de moi-même. Je n'ai pas besoin de son aide. Mais tu pourrais au moins accepter de le rencontrer. Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Tu sais Moïse, un père reste un père. Tu n'es pas obligé de devenir son meilleur ami, mais tu dois au moins accepter de le rencontrer. Tu es un enfant de Dieu, tu sais ce que la parole recommande, à propos de l'honneur que nous devons à nos parents. Je sais, mais bon. Prends le temps d'y penser, et aussi de prier pour ça. Je te soutiendrai aussi dans la prière à ce propos. Merci Teresa. Ne gâchons pas notre soirée. Ne parlons plus de ça. Je crois qu'on devrait y aller. J'ai plusieurs appels manqués de ma sœur, et il commence à se faire tard. D'accord. Je te raccompagne. Toute cette histoire avec Mouna, j'en ai mal à la tête Seigneur. Moi je suis confiant Tata, il faut qu'on garde la foi, que tout ira bien. Oui tu as raison mon neveu. Bon. Comment je t'avais promis, j'ai parlé avec ton père, et il est prêt à te rencontrer. Je sais qu'à cause de toute cette histoire avec Mouna, tout le monde est un peu bouleversé en ce moment. Donc si tu ne veux pas le voir aujourd'hui, ce n'est pas grave. Non, je veux le voir. Demain nous partons à Abidjan avec maman, pour parler à Papa Ronald, afin de le convaincre de nous aider, à libérer Mouna. Je veux voir mon père avant d'y aller. D'accord. Je lui ai parlé un peu, mais je ne lui ai pas tout dit. Je vous laisse donc en discuter. Je vais l'appeler, et il va te rejoindre ici. Moi j'irai faire des courses en attendant. Prenez le temps qu'il faut, et appelle-moi s'il y a quelque chose. D'accord, merci beaucoup Tata. Barry. C'est toi? Oui. Oui, c'est moi Barry. Papa? Mon fils. Ça alors. Tu es mon portrait craché. Il n'y a pas de doute, tu es vraiment mon sang. Asseyons-nous. Je suis heureux que tu sois venu papa. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais bouleversé. Mais ta mère et ta tante m'ont expliqué la situation. Je crois que le plus important, c'est qu'on se retrouve enfin. J'en ai tout de suite parlé à ma femme, et à mes 2 autres enfants. Tes frères. Waouh. Alors j'ai 2 petits frères? Oui. Loïc, et Emmanuel. Je suis vraiment content papa. J'ai tellement de questions tu sais. J'ai tout mon temps mon fils. Je vais rentrer à la maison me reposer. S'il te plaît, veille à ce que la réunion se déroule comme prévu. D'accord frère, mais avant que tu ne partes, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. J'ai dit à mon assistante que je ne prenais plus aucun rendez-vous. Qui est-ce encore? C'est Maria, grand frère. Elle est ici, avec Barry. Maria? Je t'avais dit que je ne voulais pas la revoir.
Pourquoi tu l'as ramenée ici? Ce n'est pas moi, grand frère. Elle est venue d'elle-même. Elle a l'air assez bouleversée, je t'en supplie, écoute-la au moins. Je ne lui donnerai pas plus de 10 minutes. Merci, grand frère. Tu veux que je vienne avec toi, maman? Non chérie. Laisse-moi parler avec lui, et tu nous rejoindras après. D'accord. Allô Safi? Tu es où même? Tu es à ta pause? Ma chérie, oh, tu ne vas pas croire ce que je vois ici, oh. L'ancien directeur là, le pseudo-fils du boss, il est là en ce moment pendant que je te parle. Il est venu avec sa mère. La trompeuse de Marie là. Oui, oui. Le tireur là. Il est ici, je ne mens pas. Habillé comme un paysan. Vraiment, ça sent la pauvreté. Lui qui avait une grande gueule, maintenant il ne dit plus rien. Hein? Ma chérie, oh. Faut venir, tu vas voir toi-même. Je te laisse ma chérie, il est juste derrière moi, oh. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Je n'ai pas beaucoup de temps, Maria. De quoi s'agit-il? On va parler debout comme ça? Je t'ai dit que je n'avais pas beaucoup de temps. Va droit au but. Je voulais te demander pardon, Ronald. Ah. Je vois que la pauvreté a un effet sur toi. Je suis sûr que tu ne supportes plus cette galère, c'est pour ça que tu reviens. S'il te plaît, Ronald. Je ne suis pas venu pour me disputer. Je ne veux pas de ton argent. Je sais que j'ai été atroce, et que je n'ai pas été honnête avec toi. Mais durant ces moments difficiles, j'ai redonné ma vie au Seigneur, et il m'a dit que ma place était à tes côtés. J'attends simplement qu'il te parle aussi, car c'est lui qui touchera ton cœur. Alors, tu veux utiliser la religion pour m'amadouer? Tu n'es pas obligé de me croire. Mais je suis venu te voir pour ma fille Mouna. S'il y a un problème avec elle, tu n'as qu'à aller voir son père biologique. Je t'en prie, arrête d'agir avec moi, comme si toi, tu ne m'avais jamais trompé. Mais moi, je te l'ai avoué, Maria. Oui, tu me l'as avoué, après 15 ans de mensonges. Tu me l'as avoué, seulement parce que tu avais des doutes, à propos de la paternité de l'enfant de cette femme. Pourquoi tu es là, Maria? Un homme a enlevé ma fille, et il demande une grande somme d'argent, pour la libérer. Ma fille est entre les mains de ces malfaiteurs. Maïmouna, elle a été enlevée? Mais par qui? Et comment? Je vais tout expliquer. Merci pour votre excellent travail, commissaire. Merci à vous, monsieur Agpo. On était à la recherche de cet homme, et de ses partenaires, depuis plusieurs années. Grâce à votre influence, nous avons les attrapés. Merci. Est-ce que je peux voir cet homme? Oui, bien sûr, monsieur Agpo. Ronald Agpo. Le milliardaire. Vous avez réussi à me mettre en prison. Je dois avouer que j'avais sous-estimé votre influence. Je vais personnellement m'assurer que vous passiez les 10 prochaines années enfermés ici. Vous allez payer pour avoir abusé de ma femme et avoir séquestré ma fille. Votre fille? Sacrée Maria. Donc elle ne vous a pas dit que le vrai père de Maïmouna, c'est moi? Oui, c'est moi. Vous ne voyez pas comment elle me ressemble? Elle a le sang portugais, comme moi. C'est avec moi qu'elle a passé cette nuit à l'hôtel, un certain 17 juillet 2004. Je m'en souviens, comme si c'était hier. À moins que je ne sois pas Ronald Agpo. Sinon, tu ne sortiras pas de cette prison. Ne t'en fais pas pour moi, monsieur le milliardaire. Les prisons, ça me connaît. Je trouverai un moyen de sortir d'ici.
Je ne sais pas comment te remercier, Ronald. Merci d'avoir sauvé ma fille. Ce n'est rien. Comment elle va? Elle va bien. Il n'y a aucune substance dans son sang. Et aucune trace d'abus sur son corps. Je bénis vraiment le Seigneur. Est-ce que tu m'as menti, que cet homme avait abusé de toi il y a 19 ans, pour que je t'aide à libérer Maïmouna? Bien sûr que non. Pourquoi je ferais ça, Ronald? Il m'a dit que c'était lui, le père de Maïmouna. Oui, c'est vrai. Mais je comptais te le dire après. Tu continues avec tes mensonges, Maria. Non, c'est vrai, Ronald. Je ne mens pas. Cette nuit-là, il avait abusé de moi. C'est suite à cela que je suis tombée enceinte de Maïmouna. Et qu'est-ce qui me rassure, que tu n'inventes pas ça, pour attirer ma compassion? Je ne sais pas quoi te dire d'autre, Ronald. C'est la vérité. Écoute, Maria. Si tu crois que toute cette histoire va nous rapprocher, tu te trompes. Pour moi c'est clair, c'est fini. Je te souhaite une bonne soirée.